Mesdames et messieurs, bonsoir ou bonjour selon l'heure à laquelle vous allez recevoir cette note. Alors, je suis le prédicateur Farel et j'aimerais m'entretenir avec vous sur un point qui semble attirer l'attention du plus grand nombre au point même de créer des polémiques. Et pour la petite histoire, lorsque vous allez entrer au terme de cette vidéo, si vous avez des questions, vous pourrez les souligner afin d'avoir plus de réponses sur la question qui va être mise en lumière. Alors, la question essentielle que je vais devoir utiliser d'entrée, c'est la question relative même au combat spirituel. Alors, comment concevoir qu'un chrétien qui a Jésus en lui, est-ce qu'un chrétien qui dit avoir Jésus peut-il chasser les démons? Est-ce qu'un chrétien peut vivre dans le combat spirituel? Et quand on parle du combat spirituel, on parle de prière de chasse des démons, de briser les liens ancestraux, d'envoyer le feu à Satan et de tout ce que les hommes utilisent dans ce qu'ils appellent l'Église. Et permettez-moi, dans le livre d'Ésaïe 55, verset 8, la Bible est claire et va dire « Car mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix, dit l'Éternel. » Alors nous comprenons d'office que Dieu a une manière de penser qui est contraire à celle des hommes. Les hommes aussi ont des voix qu'ils utilisent pour prétendre dire qu'ils sont devenus enfants de Dieu, mais ces voix sont contraires à la voix de Dieu. Permettez-moi, il n'y a pas plusieurs procédures d'entrée dans la foi chrétienne, il n'en a qu'une seule, mais les hommes en ont plusieurs. Alors la question essentielle, d'où viennent même les méthodes de chasse des démons, d'où vient même la particularité qu'ils ont de chasser les démons, tant bien même ils sont déjà chrétiens? Est-ce que le Seigneur Jésus a-t-il chassé les démons dans la vie d'un disciple? Est-ce que le Seigneur Jésus a délivré un disciple avec qui il était déjà en train de marcher? Je ne pense pas. C'est la raison pour laquelle, dans le livre de Matthieu 16, 18, il est écrit « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Autrement dit, si et seulement si nous sommes chrétiens, lorsque nous disons que nous sommes chrétiens, c'est que nous sommes dans l'église de Jésus. Et lorsqu'on est dans l'église de Jésus, 1, on a l'assurance du salut, 2, on a la garantie et la protection de Dieu. Comment comprendre qu'un homme qui a le Saint-Esprit va devoir chasser le démon en lui? Est-ce à dire que dans le cœur ou dans la vie de l'être humain en question qui prétend être sauvé, il y a une partie réservée à Jésus et une partie réservée à Satan? Non, c'est tout simplement de la bêtise spirituelle. Un chrétien ne chasse pas les démons. Un chrétien ne fait pas des combats spirituels pour la simple et unique raison que je vais vous présenter un verset qui le démontre. Et si et seulement si dans ton église on fait ça, dans ton assemblée on fait ça, tu connais quelqu'un qui fait ça, ton pasteur fait ça, je suis désolé de te l'apprendre, mais tu n'as jamais été enfant de Dieu. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Colossiens 1 à partir du verset 12. Permettez-moi, l'Écriture dit « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » Autrement dit, lorsque les saints se réunissent, ce n'est pas pour chasser les démons. Lorsque les saints se réunissent, ce n'est pas pour lier Satan. Lorsque les saints se réunissent, c'est parce que Dieu leur a fait grâce d'être sauvés d'une chose. Et du coup, on se réunit pour glorifier le nom du Seigneur qui nous a sauvés de quoi? Lisons le verset 13. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. On est sauvé de tous nos démons. C'est-à-dire que lorsque je dis que je suis chrétien, c'est que Dieu m'a sauvé de la puissance des ténèbres, Dieu m'a sauvé des démons, il m'a sauvé de Satan. Alors le démon n'a plus aucune relation avec moi. Je n'ai plus de lien avec Satan, je n'ai plus de lien avec les sorciers parce que Dieu m'en a délivré. Quiconque chasse les démons n'a pas encore été sauvé. Quiconque lit Satan n'a pas encore été sauvé. Alors, dans ton église, est-ce que vous exercez ce genre de choses? Si vous le faites, je suis désolé. Cherche à savoir comment est-ce qu'on fait pour être délivré de toutes ces choses. La paix soit avec vous.